Alléluia. Que Dieu te bénisse, bien-aimé. Nous sommes au mois de mars 2025. Bienvenue au mois de mars 2025. Alléluia. Oh, bien-aimé. Qui aurait cru? On ne savait pas comment 2025 allait commencer. Alléluia. Mais nous voici dans sa présence jusqu'à ce mois de mars. Est-ce que vous savez qu'on a fait un grand parcours? Parce que tu ne sais pas quels étaient les plans de tes ennemis contre ta vie. Mais ton Dieu t'a gardé jusqu'ici. Est-ce qu'il est fidèle? Il est fidèle. Est-ce qu'il est fidèle? Il est fidèle. On va le chanter. On va chanter cette chanson à l'Éternel. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Un Dieu s'est donné. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Un Dieu s'est donné. Chante avec moi, il a pris ma place. 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 Oh, il a pris ma place. Chante, Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Fidèle. Dieu est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Je ne peux imaginer tout ce que tu as fait pour moi. Même dans mes déserts, Seigneur, tu as toujours été là. Je ne peux imaginer, adore ton Dieu, tout ce que tu as fait pour moi. Oh, même dans mes déserts, Seigneur, tu as toujours été là. 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 Oh, tu as toujours été là. Chante en ton Dieu, reconnais qu'il est fidèle. Dieu est fidèle. Fidèle. Dieu est fidèle. Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est... Chante avec moi. Il m'a aimé. Il m'a aimé. Aimé. Il m'a aimé. Jésus, comment aimer? Mon Jésus m'a aimé. Mon Jésus m'a aimé. Mon Jésus m'a aimé. Mon Jésus m'a aimé. Chante, il est puissant. Comment? Il est puissant. Il est puissant. Il est puissant. Oh. Puissant, mon Jésus. Mon Jésus est puissant. Mon Jésus est puissant. Mon Jésus est puissant. Mon Jésus est puissant. Sois calme dans sa présence. N'aie pas honte d'exprimer ton amour à ton Dieu. Quand il mourrait pour toi,
Personne d'autre ne l'a fait. Lorsqu'il payait le prix pour ton salut, personne d'autre n'était capable de le faire. Ton Jésus t'a aimé. Si tu es là où tu es, c'est parce que ton Jésus t'a aimé. Si tu es là où tu es, c'est parce que ton Jésus est mort pour toi. Seigneur Jésus, merci pour ton amour. Merci à Papa. Au nom de Jésus-Christ. Amen et Amen. Alléluia. Bien-aimés, nous allons dévoiler le thème du mois de mars 2025. Alléluia. Le thème du mois de mars 2025. Nous savons, bien-aimés, que à Sons of God, notre Dieu opère par saison. Amen. Il est le Dieu qui fait toutes choses bonnes en son temps. Et ce que le Seigneur nous a donné comme thème pour le mois de mars 2025. Are you ready for it? Yes. Are you ready for it? Yes. Le mois de mars 2025, le thème prophétique du mois de mars 2025, c'est le mois des œuvres. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour Jésus? C'est le mois des œuvres. Alléluia. Amen. Pourquoi les œuvres? Amen. Le Seigneur a dit que ce mois de 2025, ce mois de mars 2025, a pour thème les œuvres. Alléluia. L'écriture de base, Jacques chapitre 2, le verset 26. Jacques chapitre 2, verset 26. Le mois des œuvres. Une personne pour nous lire le verset de ce mois. Jacques chapitre 2, verset 26. Thank you, Jesus. Jacques chapitre 2, verset 26. Si quelqu'un y est, qu'il prenne le micro pour faire la lecture. Bien-aimés, nous devons tous maîtriser nos Bibles, comme nous maîtrisons nos téléphones. Amen. Quand on sait qu'on va aller dans la messagerie, on fait comment? On connaît où il faut appuyer. Amen. On connaît où on appuie. Quand il faut lancer l'appel, on connaît où on appuie. Quand il faut aller regarder un peu WhatsApp, là, on connaît où WhatsApp se trouve. Alléluia. Amen. Nous devons connaître nos Bibles. Amen. Amen. C'est pourquoi j'encourage, en plus d'avoir la Bible dans le téléphone, ce qui est pratique et rapide et bien, mais nous ne devons pas oublier que la Bible de téléphone est venue après la Bible physique. Alléluia. Et le jour où ton téléphone n'aura pas de batterie, tu n'auras pas de Bible. Mais ta Bible physique doit toujours être à côté de toi. Alléluia. Très important. Jacques chapitre 2, verset 26. Je lis au nom de Jésus. Amen. Comme le corps sans âme est mort, de même, la foi sans les œuvres est morte. Amen. 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 Encore une fois, une deuxième fois. Comme le corps sans âme est mort, de même, la foi sans les œuvres est morte. Alléluia. Amen. Acclamons la parole du Seigneur. Le Seigneur dit, comme le corps sans âme est mort, de même, la foi sans les œuvres est morte. Ça veut dire que si dans ta foi, il n'y a pas les œuvres, cette foi est comment? Elle est morte. Alléluia. Deuxième écriture, toujours dans le même passage, de Jacques chapitre 2, le verset 18 nous dit ceci, bien aimés, suivons attentivement. Écoutez attentivement. Mais quelqu'un dira, toi tu as la foi et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. Amen. Amen. Jacques est en train de dire, quelqu'un va certainement venir dire, bon, tu avais dit que tu as la foi, moi j'ai les œuvres. Alléluia. Faisons cas ici de deux chrétiens. Un se vante d'avoir les œuvres et l'autre dit, moi j'ai la foi.
Mais Jacques dit, toi tu vas te vanter que tu as les œuvres, c'est-à-dire que tu fais de grandes choses. Et l'autre va se vanter que lui il a seulement la foi, il n'y a pas les œuvres dedans. Mais moi, dit Jacques, je te montrerai ma foi par mes œuvres. Alléluia. Ça veut dire qu'il ne faut pas avoir l'une sans l'autre, une chose sans l'autre. Amen. Les deux vont ensemble. Alléluia. Et ce mois-ci, je te vois pratiquer de grandes œuvres au nom de Jésus. Dis Amen. Amen. Alléluia. Maintenant, nous allons passer à votre introduction, bien-aimé. Quelqu'un ici n'a pas encore son cahier de notes? Tu n'as pas encore le cahier de notes? Tu as pris là-bas le téléphone? Tu as oublié? Ok. Chacun doit acheter son cahier de notes. Amen. Alléluia. Dans la maison de Dieu, nous sommes tous à l'école. Notons la définition des œuvres de manière brève, de manière claire, de manière sommaire. On va noter la définition des œuvres. Notons ensemble. Suivons premièrement. Les œuvres sont les actes que nous posons au quotidien ou de manière périodique, soit bons, soit mauvais, et pour lesquels nous recevons chacun une récompense de la part de Dieu. Je reprends. Les œuvres sont les actes que nous posons au quotidien ou de manière périodique, soit bons, soit mauvais, et pour lesquels nous recevons chacun une récompense de la part de Dieu. Maintenant, je vais aller doucement pour que quelqu'un prenne note. Les œuvres sont les actes que nous posons au quotidien. Amen. C'est-à-dire les œuvres, ce sont nos actes de tous les jours. Alléluia. Que nous posons au quotidien ou de manière périodique, soit bon, soit mauvais, et pour lesquels nous recevons chacun une récompense de la part de Dieu. Alléluia. Les œuvres sont les actes que nous posons au quotidien ou de manière périodique, soit bons, soit mauvais, et pour lesquels nous recevons chacun une récompense de la part de Dieu. Lorsque tu vas mourir, ce que tu auras fait, on va savoir. Dis Amen. Amen. Ah. Vous savez qu'il y a des deuils où il y a beaucoup d'hypocrisie, où on arrive, oh il était gentil, oh le père là, oh ceci, c'est faux. Parfois la personne qui est décédée c'était le plus méchant du quartier. On est d'accord? Alléluia. On dit que nos œuvres nous précèdent après notre mort. Alléluia. Quand tu vas mourir, c'est là où on va savoir. Si tu étais une bonne personne, si tu étais mauvaise, on va savoir. Même pas le déroulement de ton deuil parfois c'est. Alléluia. Il y a des personnes qui quand elles meurent, parce que c'était des personnes de bien, tout te montre que c'était une personne de bien qui est décédée. Vous vous souvenez quand Jésus-Christ est mort? Les gens l'ont dit quoi? Même les gens qui le crucifient ont dit quoi? Certainement cet homme était un fils de Dieu. Ah! Alléluia. On a donné témoin de lui quand il est mort. C'est pourquoi on dit que les œuvres sont les actes que nous posons au quotidien ou de manière périodique, qu'ils soient bons ou mauvais, et pour lesquels nous recevons chacun une récompense de la part de Dieu. Notons les versets bibliques suivants. 1 Corinthiens chapitre 4, le verset 5. 1 Corinthiens chapitre 4, le verset 5. Quelqu'un va nous lire cela, bien aimé. 1 Corinthiens chapitre 4, le verset 5. Donc les œuvres sont des actes que nous posons au quotidien. Nous avons vu les apôtres, ils ont marché avec Jésus. Amen. Ils ont été avec lui. Ils ont connu les voies du Seigneur. Et quand il est parti, leurs œuvres ont suivi aussi. Amen. Quand Jésus n'était plus là, quand leur maître n'était plus là, c'est là où on a vu qu'ils étaient vraiment des disciples de Jésus. Amen. C'est d'ailleurs pourquoi on les a attribué le nom chrétien. La Bible dit que c'est pour la première fois à Antioche qu'on a appelé les disciples chrétiens à cause de leur façon de faire. Amen. On a vu qu'ils faisaient comme Christ. Amen. Donc leurs œuvres ont suivi leur foi. On a dit oui, ça sont les gens qui ont marché avec Christ. Si on t'appelle chrétien, ce n'est pas d'abord par rapport à une église où tu vas. Alléluia. Il y a d'abord le caractère dedans, la nature de Christ en toi. Amen. Donc c'est pourquoi, bien aimé, lisons ensemble 1 Corinthiens 4, verset 5. Regardons ce que la parole de Dieu déclare. Can somebody read for us, please? Vanessa, tu es dans la Bible. Tu as vu le téléphone?
Ok, il faut qu'on aille vite. Donne le micro. Vas-y, tu vas lire pour nous. Ah, tu y es. Allons-y rapidement. En anglais. En anglais, comment? On a d'abord trouvé la traduction. Vas-y en français. 1 Corinthiens 4, verset 5, je lis au nom de Jésus. Amen. Suivons attentivement. Vas-y doucement. C'est pourquoi ne jugez rien avant le temps, jusqu'à ce que vienne le Seigneur, qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres et qui manifestera les desseins des cœurs. Alors, chacun recevra de Dieu la louange qui lui sera due. Amen. Alors, chacun recevra de Dieu la louange qui lui sera due. Si pendant toute ta vie, tout ce que tu as passé le temps à faire, c'est de nuire à la vie des gens. C'est qu'en public, tu as donné une bonne image, une bonne apparence, mais en secret, tu avais un cœur noir. On va savoir. Alléluia. J'avais dit que ne jugez pas les choses vite avant le temps. Tu vas voir une personne d'apparence dire qu'il est humble jusqu'à. Tu l'as vu le premier coup d'œil, il est très humble. Oh. Un jeune homme vient et dit, bon voilà, je vais t'épouser et tu trouves qu'il a un bon français. Il est simple, il parle bien français. Dis fire. Dis encore fire. Je vais relire le verset là, suivons ensemble. C'est pourquoi ne jugez de rien avant le temps. Dis avec moi, ne jugez de rien avant le temps. Jusqu'à ce que vienne le Seigneur qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres et qui manifestera les desseins des cœurs. Alors chacun recevra de Dieu la louange qui lui sera due. Il y a des personnes qu'on ne considère même pas qui sont les serviteurs de Dieu. Mais au jour du Seigneur, c'est là où on saura. Et hey, la personne qui servait Dieu. Alléluia. Vous savez que nous tous, par la grâce de Dieu, on sera enlevés au ciel, n'est-ce pas? Et au jour du jugement du trône blanc, le jugement du Seigneur Jésus-Christ, là où il rendra les récompenses de ses enfants. Amen. Le jour-là, certains qui s'étaient vantés sur la terre, qui sont spirituels, et qui auront méprisé d'autres. On va se retrouver tous là-bas. Ils vont se rendre compte que celui-ci qui est méprisé, lui là assis à un siège plus élevé. Amen. Vous vous souvenez quand on a défini, on a expliqué le temple de l'Éternel dans l'Ancienne Alliance, on a dit qu'il y avait le parvis extérieur, le lieu saint et le lieu très saint. Est-ce que vous savez que même chez le Seigneur là-bas au ciel, il y aura des dimensions et des degrés? Selon ta profondeur, selon ton sacerdoce, selon ton service, il y aura les dimensions. Quand nous lisons Apocalypse, on voit que l'apôtre Jean décrit le trône. Il dit, il y a devant le trône 4 créatures. Après, devant le trône là, il y a autour du trône 24 trônes. Et sur les 24 trônes, il y a 24 vieillards qui sont assis. Et après, on dit que j'ai entendu une voix des multitudes des anges. Et ça, c'est pour un peu catégorie par catégorie. Alléluia. Selon tes œuvres sur la terre, tu auras une récompense au ciel. Le programme que nous avons annoncé, j'ai dit bien aimé, sois un gagneur d'âme. La Bible dit, il y a de la joie au ciel pour un seul pécheur qui se répare. Si donc pendant ce programme de jeûne et prière, tu amènes une âme à l'église, hein, bien aimé, ça veut dire que tu as organisé quoi au ciel? La fête. Quel est le mot que j'utilise souvent? Le Njoka. Amen. Jésus-Christ lui-même qui parle, il dit, il y a de la joie devant les anges pour un seul pécheur qui se répand. Alléluia. Tu peux être là à l'église depuis, et il y a quelqu'un dans ta famille qui ne connaît pas le Seigneur. Amen. Dieu est content comme tu es dans sa présence. Alléluia. Mais le jour où tu vas amener ton frère là, ta soeur là dans la présence de Dieu, jusqu'à il va changer de vie, il va se donner. Il va donner sa vie à Jésus. Hey, il y aura une fête que Dieu va organiser au ciel. Alléluia. Et bien, rien qu'à cause de ce genre d'œuvre, tu auras une récompense devant le Seigneur. Amen. Donc, c'est pourquoi nous avons dit que par les œuvres que nous faisons, chacun va recevoir une récompense. Amen. Que tes œuvres aient été bonnes ou mauvaises, tu auras une récompense. Amen. Donc regardons ensemble la deuxième écriture pour soutenir cette définition. Galates 6, verset 7. Galates chapitre 6, le verset 7. Galates chapitre 6, le verset 7. Galates c'est après 2 Corinthiens. Galates chapitre 6, le verset 7.
Je peux lire, mais je veux que vous lisez. Amen. Je veux qu'on soit en interaction. Galates chapitre 6, le verset 7. Galates chapitre 6, verset 7, du nom puissant de Jésus. Amen. Il est écrit, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Amen. Ne vous y trompez pas. C'est-à-dire qu'en fait, ne te séduis pas toi-même. Amen. Ne te berce pas d'illusions. Tout ce que tu auras semé, tu le moissonneras. Toute œuvre que tu fais, c'est une semence. Alléluia. Tout genre de vie que tu mènes, c'est une semence. Et on est d'accord que toute semence a toujours un fruit que ça porte. Si tu sèmes le manguier, tu auras les mangues. Si tu sèmes l'avocatier, tu auras les avocats. Si tu sèmes le citron, tu auras le citronnier. Si tu sèmes le citronnier, autant pour moi, tu auras le citron. Amen. Chaque œuvre que nous pratiquons, chaque acte, chaque chose que nous faisons chaque jour, sont des semences. Et il dit, ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Et c'est lui qui donne la moisson, c'est Dieu. Hein. Donc, même dans le désordre, Dieu dit que, ok, il te regarde. Amen. Quand le temps de récolter ce que tu as semé arrive, tu n'auras que tes yeux pour pleurer. Amen. La Bible dit que Dieu est un juste juge qui rend à chacun selon ses œuvres. Amen. Donc, tu ne peux pas espérer. Dites-moi, si un jour, tu as ton champ et tu vas planter par exemple la tomate, bien aimé, et au temps de la moisson, quand tu arrives, tu vois, ce sont les papayes qui sortent. Hey, tu vas manger papaye là. Hello. Hello. Vous êtes avec moi? Oui. Peut-être tu vas même fuir ton champ. Nous sommes d'accord? Oui. Tu as planté la tomate. Au jour de la récolte, quand tu viens, tu vois ce sont les grosses papayes qui sont sur. Il y a problème. C'est ainsi qu'il y a des personnes qui mènent une vie, qui ont des œuvres qui ne glorifient pas le Seigneur, qui font des choses qui n'ont rien à voir avec ce que Dieu attend d'eux. Et au dernier jour, quand il faut moissonner ce qu'ils ont semé, ils sont étonnés de ce qui suit après. Si tu as planté, c'est la tomate que tu es censé récolter. Amen. Ne plante pas la tomate, tu espères récolter peut-être les noix de coco. C'est que toi, il y a quelque chose qui ne va pas bien. Amen. Alléluia. C'est ce qu'on appelle les œuvres. Regardons ensemble ce que le Seigneur Jésus-Christ dit pour nous, son Église. Matthieu chapitre 25. On va lire la parole du Seigneur ensemble. Matthieu chapitre 25. Je voudrais parler à quelqu'un ici, bien aimé, prête attention à ce que le Seigneur a dit pour son Église. Matthieu 25, versets 31 à 40. Matthieu 25, versets 31 à 40. Quelqu'un hier? Il faut lire, bien aimé. Versets 31 à 40. Matthieu chapitre 25. Come on, let's go. Verset 31 jusqu'au verset 40. Suivez attentivement. Matthieu chapitre 25, Lauda. verset 31 à 40, du nom puissant de Jésus. Amen. Il est écrit, lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire. On parle de qui ici? De Jésus. De qui? De Jésus. Amen. Vas-y. Avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Yes. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif et vous m'avez donné à boire, j'étais étranger et vous m'avez recueilli, j'étais nu et vous m'avez vêtu, j'étais malade et vous m'avez vu. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. Les justes lui répondront, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger, ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli, ou nu et t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? Et le roi leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois
fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Amen. Alléluia. Voilà le Seigneur Jésus-Christ qui est en train de récompenser ses enfants. Amen. Il a séparé une partie de ses enfants d'une autre partie. Alléluia. Si vous observez bien, on dit qu'il est, il est de retour avec ses anges. Alléluia. Et il rend à chacun selon ses œuvres. Sur tout le peuple, tous ses enfants, il les sépare en deux. Comme il dit le berger, il sépare les brebis avec les boucs. Amen. Quelqu'un ici a vu le bouc? Et l'autre a vu le bouc? Le bouc c'est quoi? Alléluia. Le bouc c'est quoi, bien aimé? Alléluia. C'est le mal de là, c'est la même famille. Elle est finie. Mon Dieu, sorry. Vous avez l'inspiration. My God. Alléluia. C'est ainsi que dans l'église, vous devez savoir que Jésus-Christ ne dit aucune parole au hasard. Il dit qu'il va séparer ses enfants, comme le berger sépare les brebis avec les boucs. Ça veut dire que dans l'église, il y a deux catégories de chrétiens, les brebis et les boucs. Voici comment les brebis fonctionnent. Le berger est devant, il marche, les brebis le suivent. Amen. S'il va à gauche, les brebis vont à gauche. S'il va à droite, les brebis vont à droite. Parfois, il arrive qu'une brebis s'égare. Quand la brebis s'égare, vous allez remarquer que la houlette du bâton est comment? Elle est comme ça. Amen. La tête du bâton du berger est comme ça. Quand une brebis est un peu entêtée, il l'envoie et il tire la brebis. Amen. Cela il dit que ta houlette et mon bâton me rassurent. Amen. Mais les boucs, quand tu arrêtes la corde, sur lequel il y a le bouc, c'est lui qui te dirige. Pour ceux qui n'ont pas grandi dans les endroits où il y avait des choses comme ça, tu arrêtes la corde du bouc, lui il part comme ça. Alléluia. Tu veux l'amener? Mais que Dieu nous aide au nom de Jésus. Le Seigneur Jésus dit que le jour là, les boucs là, dans son église, il va les mettre à part. Et il va mettre les brebis à sa droite, les justes. Amen. C'est-à-dire ceux qui auront été fidèles et ceux qui auront pratiqué des œuvres, ceux qui auront écouté sa parole et qui auront mis en pratique. Il dit quoi? Voici, il leur dira, j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. Ça veut dire quoi? Nous sommes en train de préparer une œuvre caritative, n'est-ce pas? Aller dans la rue, donner à manger. Est-ce que vous savez que c'est ce que Jésus-Christ fait? Vous savez qu'il pourvoit pour tout le monde, n'est-ce pas? Quand tu vas faire une œuvre pareille, c'est à Jésus que tu es en train de faire. Amen. C'est à lui que tu vas faire une telle œuvre. Et vous voyez, la Bible dit que les justes s'étonneront et diront, mais Seigneur, quand avons-nous fait ces choses? Parce que pour nous, parfois, les chrétiens, on s'entend à ce que Jésus descende physiquement. Ma fille, j'ai faim, donne-moi à manger. Amen. Ça n'a rien à voir. Alléluia. Ça peut être qu'un jour tu as fait un repas, l'odeur de ça traumatisé toute la cité. Tu as fait un genre de coquille là. Bon, pourquoi le coquille? Bon, prenez la sauce tomate. Amen. Le bongo, maman, le bongo, tu connais maman. Le bongo a un parfum qu'on n'ignore pas. Alléluia. Le bongo, l'odeur de ça frappe les narines de tout le monde dans la cité. Et tu as un voisin qui a très faim. Il ne fait que tout le monde. Mais voisin, tu fais fort aujourd'hui, hein? Il ne parle pas, hein? Mais voisin, mais. Ah ouais, il dit que, voisin, tu veux nous étouffer? Il ne veut que tourner. Bien aimé, il a peur. Amen. Donne-lui à manger, non pour lui. Amen. C'est un langage. Alléluia. Il se pourrait que ton voisin a dormi affamé. Il se pourrait qu'il n'a pas de quoi préparer le jour là. Alléluia. Ou bien il se pourrait même qu'il n'a même pas très faim. Mais le jour là, pose une œuvre. Amen.
donne à ton voisin. Alléluia. Ça peut être au travail, tu arrives au travail, tu as ta gamelle. Comme j'ai un de mes fils ici là. Il achète souvent son popolo arraché grillé qu'il aime bien. Ah mon Dieu. Et il arrive au travail comme ça, il partage les collègues vont bousculer. Vous savez, il y a des gens qui vont venir au travail. Il faut le comportement, mais ici là c'est vide. Amen. Le ventre est creux. Si tu as apporté bien aimé, partage avec quelqu'un. Alléluia. Ce sont les œuvres. Et il dit, chaque fois que vous avez fait ces choses, à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous les avez faites. Alléluia. Donc je veux dire à quelqu'un bien aimé, quand tu es enfant de Dieu, on doit voir cela dans ta vie. Alléluia. On doit voir cela. Je vais toujours partager mon témoignage où je suis arrivé dans une cité, à Yaoundé, où j'ai loué. Les gens m'ont observé pour quelques jours dans les celui-ci là. Soit c'est un enfant de Dieu, soit c'est un homme de Dieu. Amen. Ma façon de faire. Parce que ta foi doit être visible par tes œuvres. Alléluia. Très bien. Notons ensemble l'impact des œuvres. Nous allons noter l'impact des œuvres. Un grand titre. L'impact des œuvres. Quand on parle de l'impact des œuvres, on veut encore parler des conséquences, ce que ça entraîne, ce que ça provoque, ce que ça crée. Alléluia. Ce que les œuvres que nous pratiquons sont capables de faire. Premier impact, petit 1, pour ceux qui prennent des notes. C'est par nos œuvres que notre foi est confirmée. C'est par nos œuvres que notre foi est confirmée. Dis avec moi, c'est par nos œuvres que notre foi est confirmée. Genèse 22, versets 1 à 18. Genèse 22, versets 1 à 18. Je vais lire. Suivons attentivement la lecture. J'ai dit, c'est par nos œuvres que notre foi est confirmée. On ne confirme pas que tu as la foi seulement parce que tu pries en langue. Seulement parce que tu pars à l'église tous les dimanches. Vous savez que même les sorciers vont à l'église, n'est-ce pas? Ok, même les bandits, vous savez qu'ils vont à l'église, non? Et il vient à l'église et dit, Seigneur, le coup que je prépare ici là, aïe! Aide-moi! Aide-moi, Seigneur. Que les gens là dorment la nuit là. Hey! Alléluia! Bien aimé, la foi sans les œuvres vaines. Amen. Donc, Genèse chapitre 22, verset 1 jusqu'à 18. Dieu est en train de parler à Abraham. Suivons la lecture attentivement. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Dis avec moi, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Encore une fois, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Et lui dit, Abraham. Et il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, Abraham leva les yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. Abraham prit le bois pour l'holocauste et chargea sur son fils Isaac. Et porta dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchaient tous deux ensemble. Alors Isaac, parlant à Abraham son père, dit, mon père. Et il répondit, me voici mon fils. Isaac reprit, voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste? Comment? Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois.
Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors un ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit: Abraham, Abraham. Et il répondit: Me voici. L'ange dit: N'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu. Comment? Dis avec moi: je sais maintenant que tu crains Dieu. Je sais maintenant. Encore une fois: je sais maintenant que tu crains Dieu. Je sais maintenant. Et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah-Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui: à la montagne de l'Éternel il sera pourvu. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois l'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit: je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera le pays, la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre voudront être bénies, seront bénies en ta postérité, parce que tu as obéi à ma voix. This Bible, I'll put it away. Alléluia. Bien-aimés, nous venons de dire par les œuvres de la foi. On a dit l'impact des œuvres. On a dit c'est par nos œuvres que notre foi est confirmée. Dites-moi, Abraham croyait-il en Dieu? Si, il croyait. Amen. Et quand Dieu lui a promis un fils, il n'a pas douté. Et il a vu le fils là est venu. Mais maintenant, Dieu voulait une démonstration. Premièrement, Abraham avait cru, sans douter. Il croyait seulement. Mais maintenant, Dieu voulait une preuve tangible, physique. C'est pourquoi on a dit que les œuvres sont les actes que nous posons. Amen. Dieu a promis. Ah, ça lui coûtait quoi? Il a seulement cru. Alléluia. Et quand le fils est arrivé, il a dit: oh, gloire à l'Éternel, j'ai cru. Amen. Mais maintenant, Dieu veut maintenant tester la foi là. Il veut voir ça par les œuvres. Dieu donne une instruction à Abraham. Il dit: sacrifie-moi ton fils. Ah, un enfant qu'il a attendu pendant 25 ans. Alléluia. L'enfant là arrive. Maintenant, le même Dieu qui a donné l'enfant là, il vient encore dire: donne-moi l'enfant là. Ah, Seigneur, si c'était nous dans notre temps-ci là, où tu as prié pour la promotion est arrivée. Maintenant, tu as dit: Seigneur, je veux l'augmentation de mon salaire. Amen. Tu as prié. Un jour, ton patron vient, il te dit: bon, ton salaire ne sera plus 80 000, ce sera 150 000. Tu dis: hey, tu es content, tu dis: merci boss. Tu rentres à la maison. Aïe, mon Dieu est bon, aïe, alléluia. Tu danses, tu célèbres, n'est-ce pas? L'augmentation salariale. Pendant que tu es en train de danser, tu entends le Seigneur dire: offre-moi ce premier salaire comme prémisse. Fire sur ça, fire sur la foi là. Amen. Ça dit: tu as eu la promotion. Maintenant, la promotion là, tu vas toucher peut-être dans 3 jours. Amen. Ton salaire va venir dans 3 jours. Dieu dit: va semer ça à l'église. On connaît, non? Amen. Tu dis que non, ça c'est pas Dieu qui parle. Amen. Ce n'est pas Dieu. Tu as prié, n'est-ce pas? Il a exaucé. Maintenant, il te dit que donne-moi ton Isaac là. Amen. Vous voyez que dans nos vies, avec Dieu, il y a parfois un Isaac que Dieu va nous demander. Alléluia. Il y a un Isaac. Si tu es enfant de Dieu et que tu n'es jamais arrivé dans ta marche avec Dieu où il t'a dit: donne-moi tout ce que tu as. Ah, c'est que tu as encore du chemin à faire. Amen. Moi j'ai expérimenté ça plusieurs fois. Où je suis resté un jour à l'église, à la fin du culte comme ça. Le Saint-Esprit m'a dit: vide ton corps, va donner au pasteur. Hello. Et je suis resté dit que bon, ça va, je vais faire ça en semaine. Le Saint-Esprit me dit: fais-le maintenant. Hey. J'ai laissé ma Bible à l'église. Je suis sorti vite chercher un point Orange Money. J'ai fait le retrait de tout ce que j'avais. J'ai mis dans la Bible. C'était tout ce que j'avais. Dans la semaine qui commençait, je ne sais pas comment moi j'allais manger la semaine. Amen. C'était tout. J'ai prié, soit dans le bureau du pasteur, dit que oui, il a dit, le Seigneur m'a dit que je viens faire cette semence.
Il dit, ah, c'est bien ça. Que Dieu te bénisse. Il m'a imposé les mains. Je suis parti. Je savais ce qui m'attendait. Non. Mais seulement au pays. La semaine là, les portes qui se sont ouvertes. Ah! Je ne vais pas donner les montants. Alléluia. Je ne vais pas donner les montants. Plusieurs fois comme ça, même dans la vie des autres personnes, pas seulement à l'église. Hein. Ça m'est arrivé comme ça qu'une de mes filles un jour, elle avait des problèmes. Elle m'a appelé et tout, elle se montait son problème. Le Seigneur m'a dit, prends tout ce que tu as donné. Quand moi je lui ai donné, elle a eu peur, elle dit que, hey, toi tu vas faire comment? Tu n'en as pas besoin. Alléluia. Je lui ai donné tout. Et le montant, c'était quelque chose. Ça l'a choqué. Donc vous voyez que ce n'était pas seulement une affaire de mon pasteur. Amen. Ce n'était pas seulement une affaire de mon église. Mais c'était un de mes enfants spirituels dans la vie de qui j'ai fait ça. Donc ça veut dire que les œuvres là, comme on est enfant de Dieu, il y a les œuvres qui s'accompagnent. Alléluia. Donc bien aimé, vous voyez ici que Abraham, Dieu lui donne un fils. Maintenant Dieu dit, donne-moi le fils là. Dites-moi d'après vous, il a dit à sa femme, Sarah, il a dit à quelqu'un, il a dit à personne. Il sait que s'il disait pas ça, elle dit que, hey, qui? Mon Lili, l'enfant que j'ai eu dans ma vieillesse, je n'ai pas dit qu'il te parle. Non, non, non. Il savait, sa femme pouvait l'amener à désobéir à Dieu. Amen. Il savait que là, si je parle à la femme, si d'abord qu'elle a construit l'enfant là dans la